L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bienvenue à tous. Pendant 8 minutes, on fait un tour de l'actualité. Mais avant, on regarde la carte du trafic et il est perturbé en cette fin de journée. Comme vous pouvez le voir, elle est très rouge sur la 1 en direction de Paris à hauteur de Falampin dans les deux sens de circulation. De gros ralentissements sur le périphérique sud aussi qui est très encombré. Le périphérique est également. Voilà pour les conditions de circulation des secteurs à éviter. Donc s'il vous plaît, le pouvez en cette fin de journée. Du côté du ciel, un temps toujours agréable dans la métropole malgré un voile nuageux. Les températures par contre légèrement en hausse, 13 degrés. Demain, le soleil devrait être de retour avec quelques adverses tout de même dimanche, mais on en reparlera. Les travaux prévus sur la 25 à hauteur de l'échangeur d'Anglo débutent ce lundi. La chaussée de l'autoroute va être refaite. La route date de 1993 et contient de l'amiante. Selon les spécialistes, cette partie d'autoroute présente un risque en cas d'hiver rigoureux. Les travaux vont se dérouler la nuit de 21h à 6h du matin et le week-end de samedi 21h au dimanche 16h. En journée, les voitures circuleront dans un couloir plus réduit à une vitesse limitée, 70 km/h, ce qui pourrait produire quelques embouteillages. Des panneaux sont d'ores et déjà installés pour signaler les déviations à prendre. C'est un chantier qualifié de sensible puisque 6000 tonnes d'amiante vont être évacuées. C'est d'ailleurs une des dernières portions d'autoroute à contenir de l'amiante à ce jour. Explication à ce sujet au micro d'Alexis Tessier. Et ceci nous permet effectivement de faire les travaux d'enlèvement en toute sécurité de l'amiante. On va rouler pendant un petit moment sur la chaussée rabotée et ensuite on la recouvre avec un enrobé tout neuf. Et ceci, on le pense, avec un minimum de contraintes. Alors, il est évident que par contre les déviations qu'on met en place pendant ces phases de travaux seront un peu compliquées, un peu longues et qu'il vaut mieux éviter si on peut ce secteur pendant la période des travaux. Mais les contraintes seront quasiment nulles dans les périodes de trafic les plus importantes. Et un mot de politique dans cette édition. Jean-François Copé était dans la région ce matin. Le candidat à la primaire des Républicains s'est rendu au salon, un salon destiné aux personnes âgées. Lors de sa visite, il a rappelé quelques-unes de ces mesures concernant l'allègement de la fiscalité, notamment la suppression du droit de succession jusqu'à 400 000 €. Jean-François Copé a réexprimé son désir de voir les Français travailler le 8 mai pour financer l'accompagnement des personnes atteintes d'Alzheimer. Le candidat à la primaire n'a pas prévu de rendre visite à Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France. Toutefois, il a déclaré le soutenir dans son dévouement pour l'emploi dans la région. Je vous propose d'écouter tout de suite ses propos au micro de Clotilde Leguevac. Je parcours la France dans tous les sens et que je m'efforce de me rendre dans les endroits où il y a des événements qui viennent parler des Français aux Français. Et se trouver aujourd'hui dans ce salon qui est dédié aux seniors, c'est une manière aussi de comprendre et de partager un certain nombre des préoccupations de nos compatriotes par rapport à la question de ce qu'on appelle le troisième âge, qui aujourd'hui est un bel âge à condition que notre pays soit organisé pour créer les conditions d'un bel âge. Voilà. Et on peut dire que la région est très fréquentée par les Républicains puisque Alain Juppé est à Léquin, au centre de Danny Boone, ce soir. La pose de la première pierre d'Euralille 3000 a eu lieu jeudi. Euralie 3000, c'est 140 000 m² de bureaux supplémentaires pour renforcer le quartier d'affaires déjà existant, construit autour du centre commercial Euralie. Le coût total de l'installation, 55 millions d'euros. Des bureaux et commerces vont donc sortir de terre, mais aussi un restaurant panoramique de 750 m² dans une architecture contemporaine. La célèbre chaîne d'hôtels Mama Shelter va prendre également ses quartier. Le projet devrait créer 7000 emplois. Je rappelle qu'un nouveau palais de justice doit également voir le jour d'ici 2021.
Les agricultrices ont besoin de tenues dans lesquelles elles sont à l'aise et des vêtements prêts à affronter les aléas de leur travail. Mais elles ont aussi le droit d'être féminines. Un site de vente en ligne appelé larécolte.fr a donc décidé de leur confectionner une combinaison élégante et coquette. Une créatrice installée dans le Vieux-Lille est en charge de trouver la tenue parfaite. Pour l'instant, 2 modèles ont été réalisés et seront présentés à 4 agricultrices volontaires à la fin du mois. On ne peut pas encore vous dévoiler les modèles avant leur mise en vente, mais on vous donne tout de même quelques indices. La tenue sera colorée en restant sobre et pratique et sera du 100% coton pour un prix raisonnable d'environ 25 €. Clotilde Leguevac a rencontré la créatrice des modèles. On écoute. La démarche est la même. Après, c'est pas les mêmes attentes. Donc forcément, j'habillerai pas quelqu'un qui travaille dans une banque en salopette. Mais la question fondamentale du bien-aller, ça c'est une question qui pour moi dans le vêtement de travail est le plus important. Au-delà, on n'est pas des femmes sandwich ni des hommes sandwich. Le plus important, c'est que le vêtement nous aille bien et qu'il soit confortable. Une idée de sortie pour les prochains jours. Pour fêter ces nouveaux horaires, la halle de Oisem organise un festi-hall. Depuis le 4 octobre jusqu'au 14, de nombreux concerts, spectacles et expositions vous attendent tous les soirs de 18 h à 20 h. Ce soir, par exemple, conférence sur le temps, l'espace et l'existence. Et mardi, un tout autre programme, un concert d'accordéon et trompette. Désormais, les halles de Oisem sont donc ouvertes de 8 h à 20 h du mardi au samedi et de 8 h à 15 h le dimanche. Et un festival à ne pas manquer ce week-end pour les fans de musique électronique. Le Name Festival pendant 2 jours. Le port fluvial d'Halluin, la gare Saint-Sauveur de Lille et la condition publique de Roubaix vont vibrer jusqu'au petit matin. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, on fait un point complet sur votre météo du week-end et de la semaine prochaine avec Clotilde Leguevac. Restez avec nous.